Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, il est écrit par le bien-aimé frère Franck Viola. Nous entrons à la deuxième partie de ce livre. Je répète, nous entrons à la deuxième partie de ce livre, Introduction. De telles questions ne sont jamais venues à la conscience de Winchester. Pendant qu'il jette un coup d'œil pour voir l'épouse et les enfants du pasteur Farley tirés à 4 épingles et proprement assis sur leur banc, Winchester réfléchit. Je me demande si le pasteur Farley criait à son épouse et à ses enfants ce matin. L'esprit de Winchester continue à s'emballer dans cette direction pendant qu'il observe le pasteur Farley marteler le pupitre et montre sa Bible avec sa main droite. Le pasteur continue de s'être enflammé. Nous, à l'Église, la première communauté du Nouveau Testament, la Bible, faisons tout par ce livre, tout. C'est la parole de Dieu et nous ne pouvons pas en dériver, même pas 1 millimètre. Comme l'élève du pasteur Farley Bull, encore ces mots, Winchester a soudainement une pensée qu'il n'a jamais eue auparavant. Je ne me rappelle pas en lisant dans la Bible avoir vu que les chrétiens sont censés s'habiller spécifiquement pour aller à l'église. Est-ce conforme au livre? Cette pensée simple ouvre un torrent d'autres questions épineuses, alors que des grappes de pieux fidèles qui réchauffent les bancs d'église congelés remplissent son horizon. L'esprit de Winchester est inondé de ces questions. Questions qu'aucun chrétien n'est censé demander. Des questions comme: est-ce que reposer son derrière sur un siège non rembourré et regarder le derrière de 5 rangées de tête pendant 45 minutes est selon le livre? Pourquoi dépensons-nous tout cet argent pour maintenir ce bâtiment quand nous sommes ici seulement 2 fois la semaine pendant quelques heures? Pourquoi la moitié de la congrégation est-elle à peine éveillée quand le pasteur Farley prêche? Pourquoi mes enfants détestent-ils l'école du dimanche? Pourquoi passons-nous par ce même rituel prévisible et ordonnant chaque dimanche matin? Pourquoi est-ce que je vais à l'église quand ça m'ennuie à mourir et ça n'a rien pour moi de spirituel? Pourquoi dois-je porter cette cravate inconfortable chaque dimanche matin où tout ce qu'elle semble faire est de couper la circulation du sang à mon cerveau? Winchester lutte en lui-même pendant que les questions continuent à se déverser dans son esprit. Il se sent malpropre et qu'il est sacrilège de penser de telles choses. Pourtant, quelque chose se produit justement à l'intérieur de lui qui le force à douter de son entière expérience d'église. Ses pensées étaient restées dormantes dans le subconscient de Winchester pendant des années. Aujourd'hui, elles refont surface. Aussi intéressant que cela puisse paraître, les questions que Winchester pose en ce jour sont des questions qui ne pénètrent pratiquement jamais la pensée consciente de la plupart des chrétiens. Ces replis ne paraissent simplement pas sur nos cerveaux. Pourtant, la sombre réalité est que les yeux de Winchester se sont ouverts. Aussi effrayant que cela puisse paraître, la plupart de tout ce qui est fait dans nos églises modernes n'a aucune base biblique. Pendant que les pasteurs hurlent de leur pupitre au sujet d'être bibliques et conformes à la pure parole de Dieu, leurs paroles les trahissent de façon alarmante. Très peu de ce qui est observé aujourd'hui dans le christianisme moderne se retrace dans l'Église du 1er siècle. Question que nous ne pensons jamais poser. Socrate, en parenthèse, 470-399 BC, est considéré par quelques historiens comme étant le père de la philosophie. Né et élevé à Athènes, sa coutume était de parcourir la ville en soulevant implacablement et en analysant des questions pertinentes. Socrate a hardiment remis en cause
les vues populaires de son temps. Il a pensé librement sur des sujets que ses concitoyens athéniens considéraient comme fermés à toute discussion. L'inlassable habitude de Socrate de lancer d'épineuses questions et de les entraîner dans des dialogues critiques au sujet, leur coutume admise par lui et par la suite coûter la vie. Son interrogation harcelante au sujet des traditions établies provoquait les chefs d'Athènes à l'accuser de corrompre la jeunesse. En conséquence, ils ont mis Socrate à mort. Un message clair a été envoyé à ses concitoyens. Tous ceux qui remettent en cause les coutumes établies rencontreront le même destin. Socrate n'était pas le seul philosophe à récolter des représailles graves pour sa non-conformité. Aristote a été exilé, Spinoza a été excommunié et Bruno a été brûlé vivant. Je ne mentionnerai pas les milliers de chrétiens qui ont été torturés et martyrisés par l'Église institutionnelle parce qu'ils ont osé défier ses enseignements. Comme chrétiens, nos dirigeants nous enseignent à croire certaines idées et à se comporter de certaines manières. Nous avons une Bible, oui, mais nous sommes conditionnés à lire avec l'objectif qui nous est remis par la tradition chrétienne à laquelle nous appartenons. On nous enseigne à obéir à notre dénomination, en parenthèse, au mouvement, et à ne jamais éprouver ce qu'on y enseigne. À ce moment, tous les cœurs rebelles applaudissent et complotent pour utiliser les paragraphes ci-dessus pour faire du crapulage au sein de leur église. Si c'est toi, cher cœur rebelle, vous avez manqué mon point par une distance considérable. Je ne te supporte pas dans cette démarche. Mon conseil, partez de votre église tranquillement en refusant de causer la division ou soyez en paix avec elle. Il y a un vaste écart entre la rébellion et prendre position pour ce qui est vrai. À dire vrai, nous les chrétiens ne semblons jamais demander pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Au lieu de cela, nous répétons gaiement nos traditions religieuses, ne demandant jamais d'où elles sont venues. La plupart des chrétiens qui prétendent continuer l'intégralité de la parole de Dieu n'ont jamais cherché à voir si ce qu'elles font chaque dimanche a quelque support scriptural. Comment est-ce que je sais cela? Parce que s'ils le faisaient, ils seraient amenés à quelques conclusions très inquiétantes. Conclusions qui les contraindraient par motif conscience à abandonner pour toujours ce qu'elles font. De façon saisissante, la pensée et la pratique ecclésiastique contemporaine ont été influencées par des événements historiques bien davantage parabibliques que par des impératifs et des exemples du Nouveau Testament. Pourtant, la plupart des chrétiens sont sans connaissance de cette influence. Non plus sont-ils conscients du fait qu'elle a créé un groupe de traditions bien-aimées, calcifiées de conceptions toutes humaines, qui nous est transmis par habitude en tant que chrétiens. Une invitation terrifiante. Je vous invite maintenant à marcher avec moi sur le chemin inexploré. C'est un voyage terrifiant où vous seriez forcé de poser des questions qui n'ont probablement jamais franchi le seuil de vos pensées conscientes. Questions dures, questions harcelantes, questions même effrayantes. Et vous seriez confronté carrément à des réponses inquiétantes. Pourtant, ces réponses vous mèneront en intimité avec certaines des choses les plus riches qu'un chrétien puisse savoir. En lisant les pages suivantes, vous seriez assommé d'apprendre que la tradition que nous les chrétiens suivons le dimanche à l'église ne sont pas venues de Jésus-Christ, des apôtres ou des Écritures. Non plus viennent-elles du judaïsme. Outrageusement,
presque tout ce que nous faisons comme Église a été emprunté directement de la culture païenne dans la période post-apostolique. Pour être plus spécifique, la majeure partie de nos pratiques en matière d'Église a été engendrée en 3 périodes de temps. Les post-Constantin, en parenthèse 324-600, la Réforme, en parenthèse 16e siècle, et l'ère des revivalistes, en parenthèse 18e et 19e siècle. Chaque chapitre retracera une pratique traditionnelle admise en matière d'église. Il indiquera alors l'histoire d'où cette pratique est venue. Mais d'une manière primordiale, il expliquera comment cette pratique supplante l'autorité fonctionnelle de Jésus-Christ en tant que tête et entrave le fonctionnement de son corps. Si vous êtes peu disposé à faire examiner sérieusement votre christianisme, ne lisez pas au-delà de cette page. Donnez ce livre en toute bonne volonté. Donnez ce livre en toute bonne volonté immédiatement. Épargnez-vous les nuits d'avoir votre vie chrétienne tournée à l'envers. Cependant, si vous choisissez de prendre la pilule rouge et qu'on vous montre la profondeur du trou de lapin, si vous voulez apprendre